Salut, c'est moi, Émilie. Habituellement, je produis le balado dans le parc, mais aujourd'hui, je viens vous présenter un épisode un peu spécial parce qu'il est commandité par l'ami junior Nissan. Ça tombe bien parce que la location de la Nissan Kicks de Marjorie arrivait à échéance, fait qu'on l'a accompagnée pour aller chercher sa nouvelle voiture. Après des centaines d'allers-retours Chicoute-Montréal, c'était le temps pour un changement. Mais ça fait quand même quelque chose de dire bye-bye à son ancienne auto. La fameuse cochonnerie là, qui s'accumule sous le banc du bébé, puis les poils du chien qui est décédé il y a 3 ans, mais qui sont encore bien vivants dans le coffre. Oh, Lenny. Bref, un dernier gros bisou, puis on tourne la page. Le fun avec une nouvelle location, là, c'est de revoir ses besoins, de renégocier certains services, puis parfois de tomber sur un meilleur taux de financement. Mais surtout, qui dit nouvelle voiture, dit moins de rendez-vous au garage, moins de petits bobos mécaniques, puis ça, ça fait du bien. Puis là, tadam! Voilà la nouvelle pitoune. Sexy pareil, hein? Puis là, faut que je vous dise, là, c'est pas juste Marjorie qui a droit à un tapis rouge, là. Tout le monde a le droit à son petit moment spécial avec son char neuf. Merci à l'ami junior d'avoir cru en notre balado, c'est vraiment smart. Si jamais vous aussi vous voulez commanditer un épisode, écrivez-moi. Hey, c'était comment dans le parc? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Dans le parc, un podcast qui s'intéresse au pouvoir de l'art. Comment une œuvre peut concrètement changer une trajectoire de vie. Je commence tout le temps avec un petit fun fact, puis j'étais pas tant inspirée. Je trouve ça dommage qu'au 4e, je sois déjà rendue là. Non, c'est pas vrai, c'est parce que les autres étaient comme trop deep, fait que la zone au milieu, je sais pas. Tu vas doser, là. Je vais commencer à doser, mais tu vois, aujourd'hui, il n'est pas si fou. Ah, ben là, la journée que je viens, il est pas si fou. OK, je vais le dire. Puis si, mettons, on craque un peu, peut-être que je vais en rencontrer un. Attends, je peux-tu creuser dans ton fun fact? Oui. OK, parfait. Je vais te présenter suis à après, l'aise avec mais ça. Vas-y. Bon, OK. Vas-y. On dirait qu'il est encore plus plate. Je voulais dire qu'en 2025, j'écoute encore OD. OK, ben non, attends une minute, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Fait que t'écoutes encore OD. Donc ça sous-entend que tu l'as écouté dès le début. Pas comme Boucherville, là, mais tu sais, Jay du Temple, Era. Oh, oui, ouais. je comprends Afrique tout à du fait. Sud, Ben oui, tout ça. non, arrête avec l'Afrique du Sud. Là, t'as Jay du Temple, t'as plus besoin de rien dire après. Là. C'était pour Jay du Temple, tu l'écoutais. Oh, pas du tout. Non? Oh, ben là, je veux pas que ça soit comme, hey, Jay, on t'aime pas. Tu sais, comme, viens, On l'adore, Jay, on Jay. l'aime. On Il est l'adore. fin, là, puis tout, Il est il court, adorable, là. Oui, c'est ça. adorable. Mais. Puis c'est un Christ de beau gars aussi, non? Oui. Oui, Oui. Mais fait que t'écoutais OD. J'étais moins man bonne, mais. Ah, OK, oui, aujourd'hui, mais à l'époque, il ouais. l'avait. C'était Ça. pas off, là. C'était. Oui, c'était ça. À l'époque, c'était quand même chaud. Lui, mais... il l'a jamais eu off, là. Tu sais, à date, là, il est toujours. C'est ça. Mais c'est sûr, quand tu regardes le passé, tu peux faire. Ah, mais quand c'était devenu désagréable, le man bun, il l'avait plus. Ouais, c'est ça. Puis il est beau rasé, là. Avant que ça devienne off, il l'avait enlevé. Mais, je vais dire. On l'a pas pris en défaut encore. C'est juste ça que je veux dire. Oui, OK. Mais là, moi, on revient, là, on lâche. Ça va être difficile. On revient à une affaire. Fait que t'écoutais OD dès le départ. Moi, je vais t'avouer, au début de la télé-réalité, j'ai pas trop embarqué. Pendant la pandémie, Big Brother, j'avais des collègues qui fait que là, j'étais intéressé. J'ai un peu embarqué. J'écoute un peu de télé-réalité. J'ai écouté du Survivor dans la dernière année. J'adore Patrice Bélanger. Anyway, j'ai capoté sur le concept de Survivor. Québec, j'ai pas écouté, puis je m'embarquerai pas dans... Puis là, j'ai commencé le truc de chef à TVA. Non, on va en reparler de Survivor. OK, mais j'ai commencé le truc de chef à TVA et j'ai trippé là-dessus. C'est comme du Survivor, mais d'une cuisine. C'est super bon. Fait que je juge pas le monde qui écoute la télé-réalité. Je comprends l'engouement. Mais fait que t'es assumé gars de télé, genre, t'aimes ça, t'sais. Ah, j'aime la télé. Oui, okay, j'aime cool. la télé. C'est mon activité principale. J'adore. Parce qu'il n'y a rien qui me fait plus chier que les gens qui se mettent au-dessus de ça. Moi, j'écoute pas ça. Ah, mais j'écoute pas la télé. J'ai pas de télé. Tu sais, comme, OK, là, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, t'écoutes sur ton ordi des affaires, tu des fais le soir, cochonneries. tu fais des messes noires, puis tu fais, voyons donc, tu sais. C'est sûr que ces personnes-là n'ont pas des hobbies, genre,
crazy fun. Là. Tu sais, Ah, mais non, voyons, tu sais. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je suis 100% avec toi là-dessus. OK, Le parfait. monde qui dit ça, ça devrait être... c'est ça. Si à un moment donné, on est trop, sa planète, puis il faut qu'on en sorte, eux, va ils être se qualifient là, d'un premier. Là. Ouais. OK. Tu sais, c'est comme vous autres, allez vous mettre en rang là. Vous l'avez dit trop souvent, cette phrase-là. Vous partez Puis- d'ici. OK, ça, j'allais dire, puis on fait quoi? Ah, ben ça, je sais pas. C'est pas moi qui va être en charge d'éliminer le monde, mais ils le feront comme ils le feront. Mais tu sais, moi, je vais faire des listes, là. Tu sais, je vais faire, gars, eux autres, check, eux Ils autres l'ont sont dit, chiants. là. Oui, ils sont chiants. Ils sont Ouais. chiants, eux autres, là. Ils écoutent pas la TV. Écoute, je pensais jamais que ce fun fact plate-là, on n'a jamais autant entré dans mon fun fact. Non, mais on n'a pas fini l'entrée. Fait que t'écoutes... Fait que là, tu dis... Fait que là, t'écoutes encore au dé. Est-ce que tu trouves autant de plaisir que t'en trouvais avant? Absolument. Il y a OK. juste eu la saison plate d'intimidation, là, comme... OK. Ah non, c'est celle d'après. Très boring. Mhm. Ça Ça arrive. tu sais. après ça, non, Ça non, arrive. je Il y a tout- reviens. Je suis bien à l'aise là-dedans. Ça déplogue C'est- le cerveau. Il y a un Oui, jeu. oui. Il y a quelque chose de... tu sais, C'est court, c'est comme... Tout à fait. Puis on vit d'un monde où on est vraiment, on reçoit beaucoup d'informations. Puis je comprends au bout de la trait Ma de. petite sœur l'écoute à 19 ans, puis Ouais. tu sais, je peux pas y parler de avant le crash, tu vois. Tu sais, comme Ouais, elle s'en ouais, balance, ouais. même si je trouve que c'est une très bonne Ouais, série ouais, télé. Mais si je veux qu'on interagisse, ça va être Love Island, Ouais, ça vous donne un. Occupation ouais, c'est double. ça, Il y a c'est mon ça. père, elle me fait des vidéos, puis mon père l'écoute avec. C'est très, tu sais, c'est notre lien Ouais, familial. ouais, hein, mais c'est parfait, ça. C'est parfait. Qui aurait cru, hein? Mais c'est un. Non, mais c'est. Fait que c'est pas anodin comme fun fact. Finalement. Tu sais. Non. Il y a des racines là-dedans, là, Ouais. tu sais. Ouais, c'est cool. Puis là, ben, j'allais te présenter. Ben, vas-y, Fait présente-moi. que, Je suis curieux de voir. Ouais, où je vais aller. Ben oui, je sais, j'ai une idée pas mal. Là, tu sais, OK. il n'y a pas grand place à aller. Là, tu sais, mais... Humoriste, Oui. comédien à 16 heures. Oui. J'avais complètement oublié, moi, les fromages d'ici. Faut dire que moi et Martin, on s'est parlé hier Oui. pour une entrevue radio. Oui. Puis c'est en je sais pas, je pense que c'est toi qui l'as renommé. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai. Oui, Il a oui, fait ça. Benoît, les fromages ici. Oui, oui. C'était Benoît. T'avais un nom? Ouais. C'est rare en pub Le quand même. personnage s'appelait Benoît. Oui, OK. ouais, c'est vrai que c'est rare en pub. Ouais. Mais c'est cool, ça fait quand même été important. Oui, il est devenu important, le personnage. Ouais. Et t'es en tournée pour ton one-man show, Le Dramatiste. Oui, Fait voilà. que là, j'allais dire Martin Perizzolo. Oui, hey, mais C'était ça, c'est c'était fou, hein? bon. C'est OK. bon. Tu aurais pu aussi nommer Le Gros Show. T'as-tu connu ça? Peut-être trop jeune, Le Gros Show. OK. J'ai connu. Mais t'as pas embarqué. Non, mais j'avais pas le câble Ah ouais, first. ouais, OK. Fait que c'était juste quand j'allais chez des amis, puis c'était pas notre premier, Ben oui. premier truc. Non, c'est pas hein. tout le monde qui Est-ce que, OK, là, je veux pas faire genre de sexisme, mais est-ce que vous avez tant de fans femmes-filles? on en avait quand même, on en avait. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un public plus... mais c'est pas Masculin. vrai parce que ça m'est arrivé souvent... Puis je dis souvent, là, mais c'est arrivé au moins 5 fois qu'il y a des gens, et dont là-dessus, trois jeunes femmes me disent, moi puis mon père, on écoutait ça ensemble. C'était la seule affaire qu'on avait en commun. Oh, Tu sais, quand même. on s'entendait pas, on chicanait tout le temps, mais ce moment-là, on était les best, tu sais, puis on riait ensemble. Tu vois, le puis- pouvoir de la télé, mais le pouvoir de l'art, parce Ouais. que c'est ça aussi, Ouais, le ouais, podcast. Fait que c'est ça, Ouais, ouais, c'est un mais- beau lien, mais mais vraiment- souvent, pour vrai, ça arrive, Ouais. sans faire de farce. Oui, avec ça. vraiment. C'est vrai que la télé, c'est un lieu commun où on peut se réunir. Tu sais, Ouais. on en a plus avant, il y en avait dans la société, l'Église, whatever, il y avait. Tu sais, même je sais que souvent, dans les petites villes, il y a ça aussi encore, là, tu sais, ils tricotent ensemble, là, tu sais, comment ça Le centre s'appelle? de fermière? Oui, exactement, c'est ça, le cercle de fermière. fermière. Tu sais, il y a ces choses-là que les gens se réunissaient Ouais. tu sais, autour de quelque chose, puis qu'on a perdu. Tu sais, on est tous isolés, tout le monde, on est réunis, mais devant notre téléphone. La télé, c'est aussi un écran, puis il y a des côtés néfastes, mais je sais pas, tu sais, c'est le fun, ces rendez-vous-là. Tu sais, Ouais. je suis content que des émissions comme Tout le monde en parle ou que des gros shows de variété à TVA existent. Qui reste encore. Puis comme tu disais, tu Ouais. sais, ce qui est vraiment pas, finalement, vrai. C'est ton fun fact le moins anodin de tous ceux que... Non, C'est la première chose, genre, qui est vraiment intéressante, Ouais. finalement, de Non. ce podcast-là. non, pas Mais fais-tu du double écran?
Tu sais, à oui. certains shows, là. Oui, puis justement, c'est comme ça que je sais quel est un bon show télé ou pas. C'est quand je fais pas de double écran. Fait que, tu sais, genre, j'écoute Empathie. Ouais. Sans double écran. Puis Ouais. là, après une demi-heure, je suis comme, oh shit, ça va être une. Je pense que je vais triper. Ouais. Je le sais tout de suite parce que je sens pas l'obligation de. Puis aussitôt que j'ouvre mon téléphone en écoutant un show télé, j'abandonne. Je suis rendu maintenant que j'abandonne quasiment. Tu sais, je suis comme, OK, ouais? je vais peut-être le poursuivre, mais. Mais il y a des shows propices à ça. Oui. Et genre, c'est Comme- un peu tristou, mais en même temps, ils ont compris quelque chose. C'est que tu sais, Netflix voulait créer des shows pour le double écran. Ah oui? Ouais. Ah, ça, je savais pas. C'est une légende urbaine. Puis là, mais tu sais, vu que je suis pas à Radio-Can, tu sais, hein, on peut dire n'importe quoi. Ouais, ouais. Allez checker vos faits, là. Tu sais. Ouais, Puis, ouais, mais ouais. je suis pas mal certaine de cette affaire-là. Hmm. Puis, fait que je pense pas Mais que c'est une bonne chose. Ben non, c'est pas une bonne Ça. chose. C'est Non. complètement débile. Ben oui, c'est C'est complètement comme si débile. je montais un show pour que, tu sais, pour que les gens, tu sais, Décroche un peu, puis ils décrochent un peu, reviennent, puis ils puis reviennent. Ouais, la blague est pas finie, là. ouais, c'est ça. Ouais, ça serait Ouais. fou, pareil. Ah ouais, c'est complètement Ok. débile. J'ai oublié de te demander c'était comment dans le parc. Puis là, je sais que... C'était super. Oui? Ouais, c'était super. Il faisait beau. Puis il faisait beau, puis il y avait un peu de nuages. Fait que sur ça, là, c'est beau sur les montagnes. Puis là, il y avait des bouts vraiment ensoleillés, puis des bouts ombragés. Puis c'était vraiment superbe. Non, puis tu sais, dans la liste des gens qu'il faudrait comme dire bye-bye les gossants, là, moi, ceux qui disent aussi qu'ils aiment vraiment faire du char quand il fait beau, Ouais. tu sais, quand il fait soleil, c'est hyper gossant. Hein. C'est hyper gossant. T'as ton air clim à une place, puis là, Oui. comme t'as froid, mettons, Quand il coude, fait chaud, puis là, il gros fait soleil, ah oui. super chaud dans ta face. C'est horrible. Mais quand tu as traversé un parc ou un. Nuageux. Tu sais, j'aime mieux oui, mais j'aime mieux qu'il fasse beau que vraiment pas beau. Oui, tu sais. puis pas mourir, là, on Oui, s'entend. c'est ça. Je c'est préfère ça. la vie à la Ok. mort. Tu sais. J'ai pas goûté encore à la mort, mais j'ai un. Je préfère la vie. À date, Oui? là, d'emblée, Ok. je pourrais dire je préfère la vie. Toi, t'es tu un sais. gars plus de vie. Je suis un gars plus de vie, Ok. mais je sais que dans mon existence, je vais être plus mort que vivant. Tu sais, sur l'histoire de l'humanité, là, tu sais, si on compte là, depuis le début, à un moment donné, je vais avoir été plus mort que vivant. Mais Est-ce que tu crois qu'on a plusieurs vies? je pense que oui, parce que... Hey, j'espère, en tout cas, parce que le nombre d'erreurs que je fais, tu sais, je vais avoir des chances de... Ça a servi à quelque chose, hein? Ouais, tu sais... Dans ta prochaine vie de chat, genre, mettons. là, Oui, tu sais. exact. tu sais, Ouais, parce je que catch. déjà, dans ma vie, présentement, j'essaie d'apprendre de mes erreurs, puis mais je suis rendu à un moment de ma vie où là, je sais, tu sais, je vois là, les trucs que j'ai réussi à changer, à modifier sur ma personne que je voudrais. Puis là, au moment où je suis rendu, puis le temps qui me reste, je fais OK, je sais que je peux pas finir la job, puis je sais que il y a tellement de gros morceaux auxquels je peux même pas m'attaquer. Tu sais, je peux juste en être conscient que c'est là, mais j'ai pas le temps là, d'avoir la main mise Tout là-dessus. OK. Ouais. Fait que tu as un peu comme de Fait que là, c'est de la job que je ouais, c'est postpone ça. pour une autre vie. OK. Là. Parfait. En espérant qu'il y a une autre vie. En espérant. C'est un peu drôle, ouais, de remettre à demain des affaires, mais comme, gars, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Dans ma prochaine vie, je sais pas Ouais. quelle génération je vais être, puis OK. peut-être quand on recommence, peut-être c'est un reset, peut-être qu'on revient n'importe quand. Ouais, genre, Moyen-Âge, moins fun. Hein. Tu sais, puis là, fuck. j'ai le scorbut, puis il faut que je travaille sur Sur le fait que j'accepte pas le... tu sais. Le rejet. Oui, c'est ça. Puis Ah, j'ai le c'est fucking bon. scorbut, ouais. J'aimerais ça essayer de faire ton portrait de conducteur. OK. Puis tu me dis à quel point, tu sais, mettons, sur 10, j'ai raison. OK, vas-y. C'est fou? OK. Moi, je pense que tu as un char qui n'est pas de l'année. C'est comme... Mais peut-être même en location, en fait. Je pense pas que c'est ton propre char. Je pense Mais que là, c'est deux affaires différentes, là. Ah. Fait que là, il faut que tu fasses un choix, parce que si c'est une location... ça peut être neuf, oui, c'est ça. OK. Ah, je comprends. OK. OK, bien, laisse faire. Dans le fond, pas de location. C'est ton char. Il est pas neuf, mais tu sais, c'est pas une vieille affaire tout rouillée. Ensuite, si j'entre dedans, ça paraît propre, mais si, mettons, je fouille pour aller trouver quelque chose, je peux trouver genre un vieux noyau de cerise ou un botch d'une autre époque. Tu sais, c'est comme le ménage est fait, mais comme plus en surface. OK. Puis continue. OK. Faut-tu Ben, bientôt. straighten up tout ça? Ouais, OK, attends une minute. vas-y. Oui, on va s'arrêter là parce qu'après, j'ai une question plus sur ton OK, bon. comportement de OK, conducteur. ben, fait que le fait de char pas neuf, mais qui n'a pas l'air trop pété, c'était vrai jusqu'à il y a
un peu moins d'un an parce que c'était ça. Tu sais, moi, je m'achetais des chars usagés, mais en bonne condition, puis je les garde en bonne condition. Tu sais, T'en prends soin. j'en prends soin. Les affaires de tu fouilles puis un noyau, ça, Oui. c'est no way. Tu sais, Ah non, OK. c'est propre en profondeur. Il y a peut-être de la poussière. Tu sais, fait que le ménage de surface n'est pas fait, mais le ménage en profondeur, tu sais, si il y a quoi qui coule dans, tu sais, je m'arrête, puis j'enlève, tu sais, enlève les tapis, Ouais, comme- je sors la. Tu laisses pas sécher en disant, non, ça paraîtra pas. No way. L'affaire, c'est que là, j'ai migré vers une location depuis un peu moins d'un an. C'est la première fois de ma vie que je suis en location. La première fois de ma vie que j'ai un char neuf aussi. OK. Fait que c'est comme le changement était. Tu sais, Fait je suis dans fait ton qu'il y a ancien 8 toit. mois, il y a 10 mois, t'aurais eu raison, mais t'étais vraiment... C'est drôle parce que t'étais entre les deux, tu sais, t'hésitais en... Mais c'est ça que j'ai vécu, ouais. Sauf l'affaire des noyaux de cerises puis tout ça, Ça t'a no choqué? way. Ça, là, ça, c'est hors de question. Puis tu sais, même quand je livre d'autres humoristes, tu sais, puis là, à la fin, ils débarquent, tu sais, puis ils laissent leurs affaires. Tu le dis, genre? Ah ben oui, c'est comme, tu sais, Tu ça, laisses est-ce ton petit papier? que je te le garde pour la prochaine fois ou... tu Avec sais? humour, mais Ouais, tu sais, ouais. un petit. Mais, ah ouais, excuse, puis Ouais. ils partent avec leurs Mais affaires. tu le dis, c'est bon. Ouais. Ah, Moi, je oui. pense que je saurais pas comment. Mais c'est bon de le dire Ben, de même. non, mais j'ai pas le choix. Avant, je le disais pas comme faux. Maintenant, je fais garde. Ça te met en tabarnak. Ah ouais, tu sais, où je le disais pas. Puis là, à un moment donné, un autre oubliait par mégarde une affaire. Puis là, ça faisait comme 3 ans que j'accumulais. Puis là, je Manger faisais, la merde. Tu sais. Ramasser des cochonneries. Ouais. Fait que là, j'ai appris que, tu sais, on peut pas faire ça. Il faut que je m'exprime sur le coup. Puis, avec humour, ça passe toujours bien. Tu sais, oui. je suis bien placé pour le savoir. Je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé l'humour dans ma vie personnelle avant ça. Fait que... Mais à Mais- partir d'aujourd'hui, c'est ça, tu vas pouvoir le faire. Oui, c'est ça. C'est ça qui est brillant. Ouais, c'est ça. OK, 2 questions. Ton trait toxique de conducteur. Ah, mais je suis un peu sans la haine envers le peuple juif, je suis pas mal Adolf Hitler au volant. Je OK, suis, c'est ça. Tu vires crazy. je suis Je sais pas si vraiment... on peut faire ça. Non, mais la main était pas pareille. Ok. C'était pas un salut. Non? Non, Ok. c'était pas un salut. C'était comme juste, il y a, tu sais, les pattes en l'air. on les met. J'aurais eu les 2 bras en l'air, mais le micro. Oui, c'est ça, c'est à cause du micro. C'est à OK, cause du parfait. micro. Oui, là, ça passe. Mais je suis un fou furieux au volant. Je klaxonne. Les yeux injectés de sang, Les yeux genre. injectés de sang. Je Ouais. crie. Je remets en question pourquoi l'humanité se déroule. Tu sais, pourquoi. Tu sais, puis là, je commence à faire des plans de là, on est trop. Tu sais, puis c'est ça. Et on élimine. Ça devient Hitler. vraiment toxique Ouais. Adolf Hitler. Là, tu sais. OK. Puis, qu'est-ce Mais aussitôt que je me stationne, C'est hey, c'est terminé, on passe à autre chose. Tout le monde, on est bodé, tout le monde, tu sais, puis, tu sais, j'espère que tu t'es rendu safe, tu sais, puis... Fait que, mettons, tu débarques pas pour, comme, te Ah non, battre. jamais de la vie. Je fais pas de rage au volant. Je suis juste un enragé derrière un volant. Ben moi, quand je vois quelqu'un, mettons, tu sais, qui va faire ça, Ouais. ça me rend tellement mal, là. Je fais comme, qu'est-ce que j'ai fait pour, comme, ça, là? Mais Comme, je suis peut-être trop empathique aussi, là. Je fais, ouf, ça vient de m'atteindre, cette colère-là. Mais, Genre, mais ça, je vais le faire plus comme quand on est reparti, puis je suis comme là, je le sors, j'essaie de pas le faire devant la dans le personne. miroir. Mais klaxonner, par contre, puis de... Tu sais... Un klaxonneur? Ah, je suis un klaxonneur. Ah. Puis de tout... Je suis klaxonneux de hey, good job, puis je suis klaxonneux de. C'est juste mon klaxon a le même ton tout le temps, mais. À qui tu dis good job, mettons? Non, mais admettons quelqu'un, tu sais, quelqu'un fait. Écoute, quand il y a 2 lignes qui mergent en une, là, tu sais, puis là, tout le monde réussit son zipper comme faux, là, tu sais, je suis comme, yes, tu sais. Hey, on l'a. Ou si il y en a un qui s'obstine puis qui veut pas, même si c'est pas moi qui subis puis c'est un autre, je klaxonne. On est à une lumière verte. On est à l'ère où les gens tout le monde sur son téléphone, là, la lumière, elle tombe verte. C'est comme, elle est pas longue, la lumière, tu sais. On est en ville, il y a du travail, avance, tu sais. Fait que je klaxonne. Je klaxonne. Il sert à ça, le klaxon. Il sert à faire... Moi, tu vois, c'est dans mes pas mes devoirs, comment dire, j'aimerais plus utiliser le klaxon.
Moi, je pense que tout le monde devrait utiliser davantage de klaxons et tout le monde devrait aborder le se faire klaxonner beaucoup moins dramatiquement. Tu sais, Ouais, c'est ça. j'ai pas craché sur ta mère, je t'ai klaxonné. Fait qu'à l'overreaction, hey, Ouais. relax, là, tu sais. Ben, non, mais moi, si c'est un petit. Parce que tu dis, il y a des tonalités, là. Je pense qu'on peut faire un pop. Ça, c'est comme, mettons, hey, c'est vert. Oui, c'est ça Mais que tu je sais, fais. genre, Mais si, comme, hey, wow, j'ai pas mérité ça. mais là. si c'est vert depuis 10 secondes. Ah, mais Puis là, je te dis t'as trop attendu. un vrai 10 secondes. C'est ton problème. Non, mais parce qu'à un moment donné, tu fais. Tu sais, tu veux pas virer fou non plus. Fait que tu fais, OK, Non, mais 1 10, seconde, C'est impossible. 10, c'est impossible. 2 secondes, 3 secondes. Ben là, vas-y, 4 secondes. Hey, puis là, bon, OK, Ouais, 10 mais c'est secondes, ça. c'est trop long. Parce que la lumière dure 10 secondes. Oui, c'est Fait ça. que, tu sais, après 4-5 secondes, là, des vraies secondes, pas 1, 2, 3, 4, 5, des vraies secondes. Ouais, je klaxonne, puis là, je le tiens. Je le tiens jusqu'à temps que la personne. Ou quelqu'un qui. Tu fais un bip. Ah, ben oui. Jusqu'à temps que les chars sont en mouvement, le klaxon est dans le fond. On dirait que ça m'étonne pas, mais en même temps, je fais comme, ah, wow, c'est la première fois que j'en rencontre un, tu sais. Qui assume puis qui Oui, qui qui dit l'assume. le- Ouais. ouais. Mais je pense pas être le seul à faire ça. Non, Puis bien sûr. malheureusement, ce que je vais dire, c'est pas. Je pense que je devrais pas être le seul à faire ça. Tu sais, il faut Plus de rigueur. il faut qu'on se lève debout, puis il faut qu'à un moment donné qu'on fasse, hey, tu sais, ça va, tu sais. Ouais. Et fait que moi, là, en fait, là, ça a l'air être sous-jacent, là, la colère, là, dans mon personnage. Le problème, là, c'est que ma colère est là parce que vous êtes trop smooth, OK? Oui, ben c'est ça. Si- Mais ça, je le prends pour vrai. Tu comprends? Ouais. Si les autres étaient Ouais. un peu plus en tabarnak, moi, Ouais. j'enlèverais un notch, là, tu sais, Je je comprends. me calmerais un peu parce que je fais, garde, je suis pas tout seul à trouver que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ça me parle. Fait Je le prends comme un devoir. Fait que, tu sais, reprochez-moi pas ma colère, juste, pouvez-vous prendre un bâton une fois de temps en temps, fesser sur celui qui est, tu sais. Comme là, on dirait que Non, T'es OK, vraiment ça, en c'est colère. trop, là. Ça, c'est trop, là. Mais fessez pas sur du monde avec des bâtons, c'est une image, là, tu sais. OK. Bon, mais ça, c'est dit au moins. Bon. Mais c'est drôle que là, on t'a amené dans la colère et tout parce que Ouais. j'allais, je sais pas si ça va adoucir, mais j'allais dire que te connaissant pas, mais en voyant un peu le personnage, peut-être, tu sais, tout le monde a comme un personnage plus public, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme si je m'étais attendue à ce que tu sois pas si gentil. Puis là, j'étais comme, ah, trop smart, le gars. Puis je me suis demandé, puis ça, c'est instinct, puis ça se peut vraiment que ça soit pas ça, là, mais comme s'il y avait eu un switch, v'là pas si longtemps, Non. où t'as toujours été genre fucking gentil, mais avec un petit colérique comme. Mais pas petit colérique, je vais pas le dire comme ça. Je suis hyper, Une colère. timide. OK. Je suis quelqu'un d'hyper timide. Je suis, clairement, je suis à quelque part sur le spectre, mais vraiment comme, on l'est tous à quelque part, c'est un spectre, là, mais tu sais, j'ai vraiment de la misère à rentrer en contact avec les gens que je connais pas. Je suis OK. hyper timide. Je suis très loner. Je suis très dans ma tête aussi. Ouais. Je suis tout le temps en train de très cérébral et non pas intelligent cérébral, ce qui est complètement différent. Je pense à beaucoup de choses stupides, mais j'y pense longtemps. Puis je suis pas souriant. Je suis pas souriant. J'ai vraiment beaucoup de difficultés au bonheur. Tu sais, il faut que je me rappelle que. T'as pas hey, le bonheur facile. Non. Puis il OK. faut que je me le rappelle que. Puis c'est peut-être ça qui a changé plus. C'est que je saisis plus le bonheur maintenant. Parce que je fais, OK, ça va, sois donc heureux un peu. Tu sais, prends donc la vie du bon. Mais je suis pas plus gentil qu'avant ou moins OK. tu sais, je pense pas que je suis quelqu'un de méchant. Puis je pense pas que... Si j'ai été méchant dans ma vie, je pense pas que c'était gratuit. Tu sais, je pense pas qu'il y avait pas quelque chose... Quelqu'un qui a pas fait son stop. tu sais. Quelqu'un qui a pas fait son stop, quelqu'un qui a essayé de tourner à gauche quand clairement c'est indiqué que tu peux pas y aller. Puis que là, parce qu'ils ont construit un coin, on peut pas passer, là. Peux-tu t'engager? Fait que, tu sais, clairement, la personne méritait que je sois méchante. Mais Non, mais est-ce que c'est la première fois qu'on parle de ça? Tu sais, par exemple, de quoi tu peux avoir
Ce que on dégage puis ce qu'on est. Ou, Mais il y a tu sais, quelqu'un je dans sais ma pas vie trop. qui m'en parle souvent. Quelqu'un de nouveau dans ma vie qui m'en parle souvent de ça, de Puis j'en ai jamais pris conscience. Moi, je suis pas là à me regarder, je suis pas là à m'écouter. Tu sais, moi, je suis là à essayer de faire de mon mieux puis à essayer de comprendre c'est quoi cette petite mascarade de marde de vie-là. Ouais, tu mais sais, t'es dans le milieu quand même depuis longtemps. je comprends, tu sais. mais ça se peut qu'il y ait quand même une mais naïveté, puis je trouve ça bien. Parce que c'en est une, tu sais, puis Ouais. tu sais, justement, ça fait longtemps, puis je l'oublie, tu sais. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait longtemps que les caméras, ils roulent, tu oublies les caméras, puis là, ben, c'est un peu ça aussi, tu sais, j'oublie ok, que... ouais, je catch. J'oublie, puis là, tu sais, moi, quand je vais faire mon épicerie, puis à un moment donné, je sens que quelqu'un me regarde, encore aujourd'hui, là, je sens que quelqu'un me regarde, puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai d'en face, tu sais, Il me puis là, reconnaît. tu sais, ça me prend un moment, tu sais. Puis des fois, il faut qu'ils me le disent. Hey, le tennis, puis ils me font une remarque. Ouais. Puis là, je fais c'est vrai. Tu sais, je me promène pas dans la vie pour moi, c'est un travail, tu sais, comme... Ouais, je catch. Puis, tu sais, je pourrais faire... moi, j'aime travailler avec mes mains vraiment beaucoup. Puis, je pourrais faire ça dans la vie, tu sais. Je serais heureux de gagner ma vie en faisant ça. Je serais peut-être même beaucoup plus heureux parce que beaucoup moins torturé. Mais en faisant quoi? Puis, n'importe quoi, de la réno, de la construction. Dans le milieu de la construction, tu penses que tu serais heureux? Non, pas dans le milieu de la construction, mais peut-être à mon compte, puis faire des... Ébéniste. Ébéniste, ça non. Ça demande un talent, puis quand même, j'ai beaucoup de patience, mais j'ai pas encore les bons outils. Là, mais tu sais, oui, tu sais, faire des jobs que je peux faire tout seul ou à me trouver un partner avec qui je m'entends bien, que c'est pas un total imbécile, puis à un moment donné, je vais faire, c'est quoi, t'écoutes OD, moi, écouter OD, on va voir de quoi jaser. Tu sais, c'est ça. Parfait. Tu sais, je serais hyper heureux à faire ça. Bref, puis fait que pour moi, ce que je fais, c'est un travail, c'est pas un mode de vie, c'est pas un lifestyle, c'est pas un rêve de... Puis quand j'étais plus jeune, peut-être que je nourrissais une partie de moi, un ego, whatever. Là, mon ego, j'essaie de l'étouffer. Aussitôt, je peux le noyer, puis c'est la première chose que je veux faire. Je veux plus nourrir cette affaire-là. Tu sais, fait que non, j'ai pas cette conscience-là de qu'est-ce que les gens perçoivent de moi. Puis j'ai une petite idée parce que je vois les choses à la télé, je vois le genre de casting, je vois mes erreurs que j'ai faites à la télé, puis je sais que ça projette de quoi, puis je sais que tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Si les gens ne veulent pas aller au-delà de tout ça, en même temps, ils ont d'autres choses à faire. Non, mais c'était sans aller si loin que ça. C'est juste, tu sais, des fois, on dégage ou on sait pas. qu'on a un personnage. Ouais. Tu veux pas, mais... Mais... On va me dire que... Ouais. Non, mais c'est parce que c'est toutes des questions hyper importantes. Puis j'aurais aimé avoir y porter plus d'attention. Tu sais, la vérité, c'est ça. J'aurais aimé y porter plus d'attention, faire plus attention à certaines affaires, puis en être conscient, sans altérer nécessairement qui je suis ou être phony, mais en être plus conscient. J'aurais aimé ça, mais j'ai mis mon temps sur autre chose. Une bonne chose. Puis, une bonne chose ou une mauvaise chose. Je trouve juste que c'est comme un outil de travail, tu sais, mais c'est peut-être aussi le fait de... Qui est important, malheureusement. Quand t'es comédien, t'as un casting, puis à un moment donné, se battre contre ou d'être heurté ou, tu sais, de faire, ça n'a pas rapport avec notre personnalité nécessairement, tu sais, c'est vraiment juste on dégage de quoi, puis on va être casté là-dedans, puis à un moment donné... Puis on est bon dans cette énergie-là. Ouais, c'est ça, c'est plus moi, facile. Le loser, on m'aime là-dedans, puis moi, je m'aime là-dedans aussi, tu sais. C'est ta zone de jeu comme... C'est le fun, tu sais, il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de... Il y a tellement d'affaires, il y a du stock, le fun, je peux pas demander mieux comme terrain de jeu. Puis, il y a encore facilement 3-4 gros rôles de loser faciles à exploiter, d'autres sortes de losers, tu sais, que c'est un beau terrain vaste, tu sais, fait que ça me dérange pas de jouer ça. Après ça, quand les gens me parlent comme si j'étais un loser dans la vraie vie, là, je fais je pense qu'ils ne comprennent pas le concept d'acteur, mais ça les regarde après ça, tu sais, c'est moi ça m'a oui, mais des fois tu le sens, tu sais, des fois je fais je pense il pense que je suis cave pour vrai. Oui, mais c'est correct, tu sais, je vais pas le corriger, je vais le laisser parce que c'est un avantage des fois dans la vie, mais c'est ça. Qui se sentent un peu supérieurs, ça me fait rire. Hey, on va rentrer dans le core du sujet du podcast, qui est le pouvoir de l'art, comment des œuvres peuvent changer une trajectoire de vie. C'est une grande question. Absolument. C'est une très grande question. Et ce qui est drôle, c'est que tu m'as un peu demandé de tricher.
parce qu'habituellement, je demande une œuvre, Oui. mais là, tu dis, c'est dur d'en choisir une. Puis j'ai comme fait, hey, go, on va y aller avec celle que tu as envie de nous présenter. Pourquoi? Bien, je vais aller dans l'ordre. Tu sais, je t'en ai proposé plusieurs. Ouais. Je vais aller dans l'ordre parce que c'est ça. Parce que je sais pas s'il y a une matière intéressante là-dedans. Tu sais, fait que moi, je veux juste pas faire ton podcast. Je veux m'assurer que ton podcast soit bon. Tu sais, si on pouvait ne pas couper, mettons, tout le bout sur le pouvoir de l'art, ça serait comme... Oui. Ça serait bon, là. Oui, OK. Fait que, ben, en fait, une des premières œuvres que je t'ai proposées, c'est Samedi de rire, qui est une émission d'humour qui jouait le samedi, évidemment, avec Yvon Deschamps, avec Normand Chouinard, Normand Brathwaite, Michel Deslauriers, Pauline Martin. Je pense que c'est ça. Peut-être que j'oublie quelqu'un d'autre, mais il me semble que c'était pas mal ça. Le casting, puis ça jouait les samedis. Puis, pourquoi c'est important? C'est que moi, chez nous, ça criait beaucoup. Okay. On comprend maintenant aussi pourquoi on parlait de colère tantôt. On parlait de mon personnage ou du fait que je suis tout le temps l'air, tu sais... vouloir klaxonner fort longtemps. Ou que, tu disais, je dégage de quoi, juste parce que j'ai peur, peut-être, tu sais. Mais ça criait vraiment beaucoup chez moi. Puis quand Samedi de rire jouait, c'était juste le fun. C'était super le fun. Ça riait dans la maison. Tout le monde l'écoutait ensemble. Tout le monde l'écoutait ensemble. Puis ça riait. Puis il n'y avait pas de criage. Ça riait, tu sais. Fait que ça, c'était un soulagement incroyable. C'est tellement le fun, tu sais, d'entendre rire, tu sais. Puis à cause de ça, ça a créé une espèce de besoin. C'est quand les gens disent « Moi, je fais rire parce que c'est viscéral », bien, tu sais, c'est ça, je fais pas rire parce que c'est viscéral. Mais il y a quelque chose de vraiment plaisant. Quelque chose qui s'apaise autour, qui vient penser des plaies ou des traumatismes de jeunesse, là, tu sais. J'aime faire rire, pour ça, j'aime entendre rire. Pour ça, tu sais. Puis est-ce que c'est en regardant ça que tu t'es dit, hey, moi, genre, tu sais, ça peut être une carrière, je peux le faire, non? Je pense pas que ça s'est fait littéralement comme ça. Parce qu'après ça, est venu l'improvisation, puis je m'en allais, je faisais mes auditions pour aller en théâtre, puis... Mais inconsciemment, faire rire, c'est un refuge, puis quand je l'ai découvert, ce refuge-là, là, c'est devenu... Je veux faire ça le plus souvent. Est-ce que tu t'en es rendu compte quand tu l'écoutais petit ou c'est quelque chose que tu t'es rendu compte plus tard que Samedi de rire faisait ça chez toi? C'est après. Fait que c'est avec du recul. C'est après, oui. Okay. Tu sais, je peux te dire tout de suite que je savais que c'était le fun quand ça jouait parce que ça riait. Puis... Mais pas l'importance que finalement ça avait dans ta famille et tout. Ça a été longtemps après avec du recul, avec tu sais... Parce que, tu sais, je repensais, mais on a eu des moments de bonheur. C'était quoi les moments de bonheur? Non, on a-tu des moments de bonheur? Ah, mais quand on écoutait Samedi de rire, quand on écoutait Les Beaux Dimanches, quand on écoutait, tu sais, c'est vrai, il y avait quelque chose qui... Ah, c'est vrai, il y avait une harmonie. Ah oui, c'est vrai, on riait. Ah, j'entendais mon père rire, ma mère rire. Ah, puis nous autres, on riait. On comprenait peut-être pas les blagues, mais on riait parce qu'on était joyeux, tu sais, que ça rit dans la maison, tu sais. Puis là, j'ai tout découvert ça comme par après. Est-ce que tu as déjà réécouté? Souvent, l'humour, ça comme pas faire ça, là, d'une autre génération, d'une autre époque. J'ai réécouté des petits bouts de sketch là, que j'ai revus passer, là, Les Pêcheurs, tu sais, où... j'ai réécouté des petits bouts de sketch. Pauline Martin aussi qui faisait l'animateur, là, je me rappelle plus son nom, qui est un grand animateur... Guy Mongrain. Tu sais, en tout cas, j'ai revu des bouts, mais c'était vraiment bon. C'est tous des gens que j'aime à cause de ça aussi. Tu sais, c'est tous des gens que j'admire aussi à cause de ça, tu sais, que je leur ai jamais dit, mais qu'ils ont une petite place, tu sais, comme les gens qui ont fait Passe-Partout quand j'étais jeune. Tu sais, quand je les croise, tu sais, il y a quelque chose dans moi qui fait que... ça doit tellement être particulier être ces gens-là que... Toutes les personnes que tu croises, mettons, d'un certain âge, ils ont tous un peu ce regard-là, puis on est tous pas brisés à l'intérieur, mais on vit tout quelque chose. On a envie de les regarder. Puis leur dire, je leur ai dit... Toucher des vêtements. J'ai croisé, je veux pas... Diane Henkel, c'est ça le nom? Pascaro? Non, ça, c'est Passe-Partout. Passe-Partout. J'ai croisé Diane Henkel. Je me trompe peut-être. On Passe-Partout. En tout cas, l'actrice qui jouait Passe-Partout, la première Passe-Partout. Je l'ai croisée récemment, puis on a eu un échange. Puis là, j'ai reconnu
je le regardais pas, tu sais, j'étais comme... Puis là, ouais, je l'ai vu, puis là, j'ai dit... elle s'en allait, puis j'ai dit, excusez-moi, super nerveux. J'ai dit, je voulais vous remercier pour tu sais, pour tout. C'est ça, tu sais, merci de m'avoir fait, c'est ça, de tout ce que vous avez fait. Puis là, elle fait, mais merci à toi. Puis elle me dit, tu sais, moi, je suis comme tout à l'envers, parce que je sais même pas c'est assez qui je suis. Tu sais, je suis comme, non, tu sais, comment, wow, c'est bien débile, tu sais. C'est que. Elle disait comme, c'était qui, comme. Puis elle me disait merci pour ton travail à toi. Puis, tu sais, elle m'a vu d'une pub ou elle m'a peut-être écouté les beaux malaises ou whatever, tu sais. Puis elle me renvoyé un compliment, tu sais, qui est complètement, tu sais, c'était trop, là. Tu sais, là, en dedans, ça computait plus, là. J'étais comme, qu'est-ce qui est bye, tu sais. Puis je suis parti, mais c'est ça, tu sais. Mais bref, fait que, je sais pas du quoi on parlait, mais Samedi de rire, c'est ça. Comment tu dirais que ça a changé, mettons, une trajectoire de vie ou comment ça a influencé? Influencé, ben après ça, je sais que moi, je faisais pas de spectacle quand j'étais petit, là. Tu sais, j'étais pas celui qui montait des spectacles pour la famille. Jamais de la vie. Puis si un enfant fait ça, s'il vous plaît, l'éloignez de moi. Je veux pas être dans la même pièce, OK? Une petite chorégraphie, non? Non, s'il vous plaît, là, non. Mais... Faut juste qu'elle soit top. Tu sais, allez répéter, là. On va pas comme vous regarder. Mais même... Non, même le spectacle... Non, là, regarde, là. Non. Bois du vin, là, comme oui, je vais aller dehors, là. J'ai un téléphone à faire dans ce temps-là. OK. Non. Mais tu faisais pas de spectacle. Mais aussitôt que j'ai eu la chance de faire de l'improvisation, en 6e année, notre professeur, les vendredis, on tassait les bureaux puis on faisait de l'impro. On écoutait la LNI à Télé-Québec, puis c'est ça. Puis moi, je l'avais écouté un peu chez des amis, puis je trouvais ça spécial, tout le kit. Puis là, on a fait de l'impro, mais je suis embarqué, je l'ai fait, puis je l'ai dit tantôt, je suis timide, je suis hyper timide. Mais ça, là, il y a eu de quoi qui s'est passé, là, tout de suite. Tu te servais genre des codes de ce que tu avais vu, mettons, puis là, comme... Mais ce désir-là de faire rire, puis je suis sauté là-dedans à pieds joints, puis je en faisais beaucoup là, pour atteindre le but, puis la satisfaction que ça me procurait c'était incroyable, tu sais, fait que c'est pas en écoutant Samedi de rire que j'ai fait « Hey, je vais aller là-dedans », mais quelques années plus tard, tu sais, je te dirais peut-être 4-5 ans plus tard, c'est devenu clair que il y a de quoi là pour moi, je veux faire ça, tu sais. Puis je pense que ça fait partie du même processus, là, tu sais. Un a semé une espèce de graine, puis l'autre, ils ont mis de l'eau, puis là, il y a de quoi qui germait, là, tu sais. Fait que j'ai un jardin à la maison. Je sais pas si ça paraît, j'ai un jardin. On en parle moins longtemps que les chars, mais en tout cas. Passion égale. Oui, exact. Ensuite, c'était lequel? Ensuite, j'ai mis This is Spinal Tap et l'affaire Brunswick, qui est un documentaire de l'ONF, qui est le premier faux documentaire, je pense, qui a été fait ever. C'est l'affaire Brunswick. Okay. C'est l'ONF qui a fait ce film-là. Fait que c'est un faux documentaire que ma prof, elle nous a montré à l'école pour apprendre à différencier le vrai du faux. Fait qu'il parlait dans la télé. Je pense que l'affaire Brunswick, c'est que dans la télé, il y a un appareil qui fait que là, ça fait... En tout cas, c'est flou, là, ça fait longtemps, mais c'est monté comme un documentaire avec comme des sources, avec des talking heads. Puis ça avait l'air hyper crédible et c'était complètement faux. Puis un peu plus tard, à l'adolescence, le deuxième faux documentaire que j'ai vu, c'est This is Spinal Tap, qui a vraiment influencé ma carrière parce que Le Gros Show est un peu un enfant de ça. C'est relié. Tu sais, le Gros Show, c'était comme monté comme un faux docu sur des losers qui habitent, tu sais, qui font du air guitar. Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport à ça. Ouais. Là, où t'es un gars, genre, qui va comprendre la synchronicité, ou tu vas comme, non, c'est juste des hasards. Puis c'est correct, là, si t'es cette personne-là. Ouais. Mais, voilà, une semaine ou deux, je vais au cinéma voir Caught Stealing. En tout cas, nouveau film. Avec celui qui a joué Elvis. Austin Butler. Ouais. Puis Zoe Kravitz. Puis c'est vraiment bon. Ça a l'air bon, c'est celui qui a fait
Requiem for a Dream, c'est tough. Ouais. Comme le dire 2 fois. Ouais. Zarotsky, comment il s'appelle? j'ai un nom. En tout cas, c'est un lui, super bon cinéaste, c'est très vraiment raw. fun. Ouais. On est dans la salle et on écoute les previews et ils viennent de faire une nouvelle mouture de Spinal Tap. Oui, Spinal Tap 2, ouais. Puis moi, je connais rien à ça. Genre. Fait que, comme une grosse niaise, je dis à l'oreille de mon ami, genre, oh wow, quel film qui va genre plaire aux boomers. Tu sais, une affaire de même. Ouais. En pensant que c'est vrai, là. Mais c'est des vieux rockers, genre, comme si on faisait comme un comeback d'un vieux band. Un peu les Rolling Stones, mais comme un band plus obscur. Ouais. Et là, 2 semaines plus tard, tu me nommes ça. Tu sais, moi, j'ai jamais entendu parler mais c'est de sûr, tout c'est ça. obscur. Puis, tu sais, c'est une gang qui font... Ils en ont fait d'autres faux documentaires qui valent vraiment la peine aussi. The Mighty Wind, puis un autre, c'est Best in Show sur les gens qui ont des chiens puis qui vont dans des shows de chiens puis c'est des personnages, tu sais, complètement, tu sais, absurdes puis c'est hilarant, tu sais. Il y a une scène, tu sais, juste dans un de ces films-là, il y a une scène où le gars, il s'en va, il chauffe un camper, puis il s'en va à un espèce de truc de chien, là, tu sais, un truc qu'ils font faire, ils font faire des trucs aux chiens, puis ils donnent des médailles si tu as bien fait. Puis la scène, c'est juste ça, il se promène, puis il fait... Puis juste en train de dire... il filmait comme un documentaire, là, puis il fait... Moi, j'aime beaucoup les noix, tu sais, puis là, toutes les noix. Puis là, il se met à nommer toutes les noix qui existent, très lentement. La scène, elle dure à peu près facilement 2 minutes 30. C'est juste une nomenclature de noix. Puis c'est juste ça, la scène, tu sais. Puis c'est... Moi, je trouve ça hilarant, tu sais. Je trouve ça... Puis, tu sais, chaque noix... Tu sais, il nomme... Tu sais, c'est comme... Puis là, il se rappelle... Ah oui, elle aussi. Aussi. Oui, tu sais, puis... Fait que c'est ce genre d'affaire-là. Fait que Décide Spinal Tap, c'est cette espèce de rigueur, la rigueur avec la stupidité, tu sais, qui est comme cette rencontre-là, tu sais, la rigueur du vrai avec quelque chose de complètement faux. Ça m'a inspiré beaucoup dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que j'ai fait, dans les projets que j'ai faits. Puis c'est un genre qui est sous-exploité, qui devrait être... que je trouve pertinent aussi dans le monde dans lequel on vit. On ne croit pas aux médias, on remet en question, on se fait mentir aussi par moments, j'imagine. On se fait mentir sur certaines plateformes. Tu sais, il y a des complots, il y a des théories du complot. C'est un genre vraiment intéressant, je trouve. Moi, j'aurais peur. On dirait qu'à ce stade-ci où on est avec les plateformes et tout, que s'il y en avait trop, le monde prendrait ça pour du cash. Puis, ils s'en serviraient comme pour appuyer leur thèse à eux. Exactement. Mais ça se voit déjà. Oui, ça se fait déjà. Ça se fait déjà, tu sais. Mais tu sais, je me demande, mettons, en fait, j'imagine, tu sais, The Office part un peu aussi de l'espèce de The Office, c'est ça. Faux docu. Exactement. Qu'on a vraiment l'impression, puis ça fonctionne tellement. Exactement. C'est un autre enfant de ça, de cette affaire-là. Mais toi, après avoir, mettons, écouté ça, est-ce que le gros show, c'était votre idée à toi et Mike? Ouais. En fait, le gros show... Fait que, tu sais, Mike faisait le Mike Ward Show, puis là, il était, hey, j'ai du temps à combler, il faut que je remplisse des demi-heures, tu sais, tant de demi-heures. T'as-tu des idées, tu sais? Puis là, Mike avait déjà fait à CNM ou à TNM, c'est une émission à Feu TQS à l'époque. Ouais. Il avait fait un personnage de Chabot qui n'était pas habillé comme il était habillé dans notre show, mais, tu sais, puis il l'avait fait une fois ou deux, puis il avait pu toucher à ça. Puis moi, j'étais comme, ça, c'était tellement bon, ce personnage-là. C'est tellement fort. Faut qu'on fasse de quoi avec ça. Puis il était comme, OK, je suis pas contre. Propose-moi de quoi. Puis là, j'ai fait, OK, ben écoute, il faut qu'on préfère plein de capsules. Moi, je travaillais sur un gun-fille aussi à l'époque. Fait que j'avais fait... Hey, mais tu sais, un peu comme à la formule un gun-fille, dans le sens où on stationne la caméra, puis... je vais écrire plein de textes, puis on va en filmer plein, puis ceux qu'on aime, on les met. Puis
C'est ça, tu sais, fait que j'en écris plus que le client demande. Puis là, j'ai créé un personnage de Poudy. Fait que là, on a fait ça dans le Mike Ward Show. Puis là, ils sont arrivés à l'été, puis ils ont fait, il nous reste 2000 pièces de lousse, avez-vous une idée? On a fait, puis nous, on s'en était parlé, vu que les deux, on avait trippé sur Spinal Tap à l'époque. Puis C'est ça, c'était clair que c'était inspiré de ça pour vous, du moins. pour nous, Ok. c'était comme, c'était le genre, pas l'émission, mais le genre, le faux documentaire. On a fait, tu sais, nous autres, on tripait faux documentaire, puis on se Ouais. parlait Waiting for Goffman. J'ai dit, hey, t'as-tu vu? Ah, oui, je l'ai vu, ce film-là aussi. Puis on tripait sur ce genre-là qui était pas méconnu, mais pas très. C'était un sous-genre, là, tu sais. Puis, fait que je disais, moi, tu sais, ce genre-là, j'aime ça. Puis ces personnages-là, j'ai les vois de même. Puis là, il me dit, hey, mais Martin, Musique Plus, ils veulent peut-être qu'on fasse un truc. Cet été, ils m'ont dit, j'ai 2000 pièces de plus, veux-tu faire une couple d'épisodes de plus? T'as-tu goût qu'on fasse, tu sais? J'ai fait, Chris, oui, Ouais, tu sais, c'est ça. on le fait, tu sais. Puis là, on l'a fait, c'est ça, avec rien. 2000 piastres, c'est quand même 2000 cool. pièces, mais ils checkaient pas les tapes avant de les mettre en ondes. Mais Fait que, ça tu sais, aussi, ça ça, venait c'est avec fou, une en vrai. liberté, tu sais, aussi, tu sais, assez tripante, là, tu sais. Ça me rend comme nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue, mais tu sais, juste à quel point maintenant, tu sais, j'ai une job de scénariste aussi, Ouais. puis les pitchs, puis des documents Ah, ouais, ouais. de pitch, puis tout ça. Mais ça, je l'ai vécu aussi. Mais tu sais, Parce qu'on dirait que, ben, je sais pas, est-ce que tu pitchais cette idée-là à Mike Ward directement ou c'était comme avec la gang de Musique Plus? non, mais ou, tu sais, moi, j'avais juste dit, ces personnages-là, là, ils vivraient bien. Tu sais, là, on les faisait en capsule avec une caméra fixe. Tu sais, mais j'ai dit à Mike, ils vivraient bien, ces personnages-là, en faux docu, tu sais. Puis ça serait le fun de voir un faux docu sur ces gars-là, tu sais, leur environnement, tu sais, où est-ce qu'ils habitent, tu sais, là, où ton dépanneur qui est en avant de chez vous, tu sais, qui traîne devant le dépanneur, me semble, c'est un bon décor, tu sais, puis les entendre parler en talking head, me semble qu'on aurait du fun avec ça. Puis Mike, il a fait, mais tu sais, regarde, il m'offre une poignée de cash de, tu sais, ils ont rien, mais il me le donne si je fais 2-3 épisodes de plus, tu sais, t'attends-tu qu'au lieu de faire, Ouais. on fait ça, tu sais, puis, fait qu'on l'a pas pitché, j'ai fait, oui, on le fait, fait que là, ils ont fait, OK, on va aller leur dire, tu sais, puis là, on est allé là, ça a pris 15 minutes, on a fait, hey, tu sais, ces deux personnages-là, ouais, on les aime bien dans le show, on ferait de quoi avec ça, tu sais, ils ont fait comme, OK, parfait. C'était simple de même, tu Let's sais. go. Ça n'a jamais été aussi facile, là, tu sais. Ouais. Mais j'avais pas de cheveux blancs avant. Tu sais, j'avais faim, j'avais presque pas d'argent. On était payé un minimum UDA. J'étais pas payé comme auteur. J'étais pas payé. On faisait le craft, on faisait tout. Je Parce que c'est faisais sûr qu'avec l'horaire, 2000, je faisais il y a le. certaines limites, là. Comment? Avec 2000, il y a. Oui, des petites mais limites. on payait les comédiens qui venaient. Vous-même? Non, avec Ok. le 2000. Ouais, OK. Avec le petit peu de Ouais, budget ouais, qu'on ouais. avait, tu sais. OK. T'as nommé un gars, une fille. Ouais. Puis ça faisait aussi partie de ta liste. Ça faisait partie, ouais. D'œuvres qui ont été assez marquantes pour Oui, changer une trajectoire de vie. Parce que moi, comme je t'ai dit au début, je voulais aller comme acteur parce que pour moi, c'était ça le chemin. Tu sais, fait que je voulais aller dans les écoles de théâtre. J'avais fait mes auditions à Sainte-Thérèse la première fois, du secondaire. Non, j'avais fait les deux cégeps, puis même École nationale. Puis toutes les écoles m'ont dit, tu sais, on sent qu'il y a peut-être du potentiel, mais clairement, t'es un enfant. Tu sais, moi, je suis lent. J'étais sûrement très immature parce que je le suis encore. Puis ils ont fait, va vivre un peu, puis reviens nous revoir après. J'ai fait l'école de l'humour, finalement. Je suis atterri dans l'humour. Je suis content d'avoir fait cette affaire-là. Mais quand même, il y avait toujours ce doute-là de je veux avoir une vraie formation d'acteur. Je veux avoir en tout cas plus d'outils que j'ai en ce moment. Fait que j'ai refait mes auditions. Puis j'ai été accepté. Mais est venue en même temps l'opportunité d'écrire sur un gars, une fille. Opportunité que j'ai créée moi-même. Oui, c'est ça. Comment c'est arrivé, là? Un gars, une fille, j'ai aimé l'émission. J'avais un ami, Jean-François Mercier, qui écrivait sur l'émission. Puis là, j'ai dit, hey man, moi, j'aimerais ça écrire là-dessus. Tu sais, j'ai jamais écrit pour la télé encore, mais je sens qu'il y a quelque chose là, puis je sens que je veux. Fait que là, il a fait, gars, je viens de recevoir ma commande de texte, je vais t'envoyer juste 2 thèmes.
écrit des textes là-dessus, puis envoie-les à Guy, tu sais. Fait que là, j'ai fait OK, merci. T'sais. Fait que là, il m'envoie 2 thèmes. Lui, il y en a eu plein. Là, Ouais. Moi, il m'en a juste donné 2. Là, j'ai écrit là-dessus 5 textes. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi les thèmes? Non. Non. Je me souviens plus. OK. Puis j'ai écrit 5 textes sur chaque thème parce que je voulais pas trop en écrire non plus pour Ouais. tu sais, être fatigant. Ouais. Puis là, je les ai envoyés à Guy parce que Louise Richer était directrice de l'école. Je la connaissais, fait que j'avais demandé à Louise, peux-tu transmettre ça à Guy? Tu sais, puis Louise, adorable, a fait, ben oui, certain. Puis elle les a amenés à Guy. Puis là, Guy m'a téléphoné. Puis il a fait, écoute, Martin, j'en ai pas besoin de. J'ai pas besoin d'auteurs. Tu sais, Ouais. j'ai tous mes auteurs. Tu sais, puis je dis, OK, je comprends, mais Ouais. les textes, ils sont en direction. Tu vas les avoir tantôt. Là, elle va les- OK, il t'avais dit non avant de les recevoir. OK? J'ai dit, mets-les aux poubelles, tu sais. Mais moi, j'avais pas le choix de te les donner, tu sais. Ouais. Mets-les aux poubelles. Mais Sont tu écrits. Ouais. tu vas les avoir, tu sais. Mais toi, ce que tu fais avec, ça me concerne pas, tu sais. OK. Mais moi, il fallait que je le fasse, tu sais. Fait que je les ai écrits, puis je te les ai fait parvenir, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'il était comme, OK, mais je te dis tout, j'ai pas besoin de personne. Fait que ça, OK. Fait que, tu sais, on raccroche, puis je suis déçu, tu sais. Puis là, genre, 1 semaine et demie après, hey, j'en prends 3 finalement, tu sais, Guy good te job. rappelle directement. Ouais, il m'en prend 3, puis après ça, il m'a envoyé les commandes. Comment tu réagis à cet appel-là? Ah, écoute, c'est écrire pour un gars, une fille, ça a changé ma vie. Ça a fait en sorte que je peux encore faire ce métier-là aujourd'hui. Tu sais, je suis encore là aujourd'hui parce que j'ai eu cette gig-là qui Fou, ça. qui m'a permis de rembourser des dettes, qui m'a donné une confiance, qui m'a fait connaître des gens, qui m'a C'était-tu très payant? c'était quand même payant quand c'était vendu à l'étranger. J'avoue. Tu sais, payant. C'est sûr que l'Uruguay n'ont pas le même système de droit d'auteur que. Non, mais on parle que- de genre 50 pays, là. Fait qu'il y a une couple Mais, de... mais c'est ça. Puis la France, j'ai écrit aussi directement pour la France, parce qu'en France, avec Jean Dujardin, puis je me rappelle plus l'actrice, mais eux, ils étaient diffusés avant les nouvelles à coup de 5 minutes à tous les jours, tu sais, quotidiennement. Fait que, à un moment donné, on passait à travers les saisons beaucoup plus vite qu'au Québec. Fait que là, il y avait besoin de OK, je comprends. textes. Fait que là, Ouais. j'écrivais en plus des textes originaux que pour l'Europe, tu sais. Ouais. Avec une petite gang d'auteurs là, privilégiés que le script éditeur avait choisi. Puis là, moi, je faisais partie de ce gang-là, puis j'étais content. Fait que c'est de la belle argent quand tu as 25 ans, tu sais. Ben oui, mais C'est tout argent est belle quand tu as 25 ans puis que tu n'as jamais eu des gros salaires, Ouais. là, tu sais, puis, Ouais. tu sais, de... Ben, écrire pour la télé, ça reste encore payant. C'est juste que Ouais. c'est pas stable, puis C'est pas stable, c'est puis dur, il y a entrer beaucoup en d'appelés, prod, là. peu d'élus maintenant, puis tu sais, c'est beaucoup en circuit fermé, puis c'est quand même c'est hermétique comme domaine, tu sais. Moi, j'essaie de réécrire plus, que moi, je préfère être derrière la caméra que devant, by the way. C'est ça, j'aime créer, mais je préfère vraiment être derrière la Mais caméra. même en humour? Tout le temps. Ah ouais? Maintenant, l'humour, c'est sûr que j'en ai toujours fait, je vais toujours en faire, mais c'est sûr qu'une fois j'ai goûté à la scène, c'est sûr que c'est plus... c'est le fun, tu sais, c'est le fun, là, faire rire, mais en même temps, je serais pas malheureux de travailler comme producteur ou travailler comme auteur ou travailler comme en satellite à ça. Tu sais, le côté d'être anonyme aussi, puis le côté de quand tu arrêtes de travailler aussi, Ouais. tu sais, c'est le fun. Mais le fait d'être plus connu donne des opportunités en écriture. Tu sais, maintenant, je trouve que c'est Ouais. un peu rendu ça aussi. Tu sais, ton nom veut dire quelque chose parce qu'il se réfère quand même à une image. Oui, mais tu nous as parlé tantôt de mon image, tu dis que tout le monde m'haït, tu sais, fait que, fait que, tu sais, ça sert à quoi? Ça sert à Ben quoi? écoute, les hommes ténébreux et colériques, ça fonctionne quand même bien. là. Ouais, non, je pense qu'ils ont fait leur temps, les hommes Ouais? colériques, ouais. Ah, OK. Mais ça revient peut-être malheureusement. Oui, oui, Mais- oui, mais, il y a tout le temps euh, une petite place réservée ouais, pour tout le temps. ceux-là. Mais c'est pas la vraie colère, tu sais, c'est plus
c'est plus du... Non, mais tu dégages pas de la violence conjugale. Là. Non, pas non, ça, c'est ça, je c'est disais ça. juste Non, moins non. gentil. Ouais, Je ouais. trouvais plus gentil que ce que Qu'est-ce je que pensais. tu t'attendais? Ouais, même que Je suis j'étais très, comme, très gentil. Je suis c'est- plus gentil, même que j'ai pas été je suis, pour vrai, fois 10 plus gentil que tu me connais. Parce qu'on se connaît pas beaucoup encore. Ouais. Fait que je suis très réservé encore. T'es genre Mais je suis fucké, vraiment gentil, avenant. mais comme- Je suis vraiment avenant. Je suis vraiment père poule. Je suis vraiment, tu sais, caring. Je suis vraiment quelqu'un de bien quand on me connaît. Tu sais, puis là, toi, tu me connais pas beaucoup. Puis déjà, tu fais... C'est un cool dude, là, tu sais. Ben, c'est pas comme ça que T'as je pas l'ai dit ça de même, mais- mais tu sais, ça veut dire ça, guys. Comment? Ben, un peu, OK. Ben, je te l'accorde. Ça, je te le donne. Mais fait Ouais. que je suis encore plus gentil que tu sais. Fait que c'est ça. Si on devient des amis, tu sais, Ouais. tu sauras le savoir, tu sais. Ça fait... je sais pas où j'en allais avec ça. J'adore ce moment-là. Oui, c'est ça. Le flottement, à dire où elle s'en allait. Mais il y en avait une autre œuvre. Il y en avait d'autres. Oui, j'avais On fini. va- Puis ils prennent avoir plein. Mais ça, c'est sûr. J'ai comme mis avec un slash. C'est Louis et Atlanta, qui sont deux shows qui ont été faits sur la chaîne FX. Qui sont... Louis est pas disponible Est-ce sur... qu'on parle de Louis C.K.? Oui, on parle de Louis C.K. Fait que la personne qui a été cancellée, Ouais. tout ça. Ce show-là de Louis est un show qui faisait... C'est l'équivalent du gros show, dans le sens où il faisait le show avec 300 000 de budget aux États-Unis, ce qui est c'est du petit budget, Ouais, là. ouais. C'est vraiment... puis il faisait tout. Il écrivait, il jouait dedans, il C'était montait, comme son il propre réalisait. rôle, Oui, un peu. c'est ça, c'est ça. Puis, fait que c'est mixé, tu le vois un peu faire du stand-up. Puis la forme, au début, la première saison, la forme n'est pas claire. Mais plus les saisons avancent, plus il y a une forme quelque chose qui prend forme. Puis justement, il n'y en a pas de forme. Il joue avec la forme. C'est très... tu sais, un épisode... puis je mets Atlanta aussi dans cette même... J'ai Parce que beaucoup pour aimé, moi, ouais. Atlanta est un peu l'enfant aussi, est un peu ça suit un peu cette affaire-là. Il y a une parenté, en tout cas, où... on s'est décomplexé. Tu sais, moi, en télé, comme scénariste, on m'a déjà dit, tu sais, tu peux pas avoir un épisode autour d'un seul lieu ou tu peux pas avoir... tu sais, eux, là, dans Atlanta, il peut avoir un épisode avec un seul des personnages. Tu sais, il y a peut-être 4 personnages principaux. Là, il y a un seul des personnages que tu vois durant l'épisode. Tu vois pas les 3 autres, tu sais, dont le principal pour qui on écoute le show, tu sais. Donald Glover. Exact, tu sais. Fait que là, c'est un autre personnage, puis on est tout l'épisode avec l'autre personnage. Ça, c'est du jamais... Peu de monde ont eu le guts de faire ce genre d'affaires-là. Hey, si Moi, ça serait jamais accepté. Moi, on me dirait, ici, on me retournait de bord quand je proposais des choses qui étaient à la moitié de ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, enfin quelqu'un qui a compris qu'on peut sortir des règles une fois qu'on les comprend, puis qu'on peut jouer avec, puis puis que ça peut être tellement jouissif, puis tellement le fun, puis que ça répond, ça répond encore ça suit quand même l'histoire, tu sais. Louis avait ça beaucoup aussi. Fait, mais de tout ce que tu me parles, tu sais, t'es très un gars de forme. Ouais, Quasi vraiment. plus que de contenu, là, mais genre... mais je je suis un comprends gars de cette contenu. affaire-là. Je suis un gars de contenu parce que c'est le cœur de l'affaire. Ouais. Mais la forme, je trouve qu'elle est sous-estimée. Je trouve Je suis qu'on passe vite. Vraiment. On passe vite. La forme, on la choisit. OK, ça va être ça. Et on fait pas confiance, je trouve, à l'intelligence du spectateur, particulièrement au Québec. Là. Ouais. Comme si on allait... ou juste que, écoute, on propose un show qui va être choral. Puis c'est comme, ouf, non, tu sais, ça marchera pas. Ouais. C'est comme, attends, là, c'est comme 1 sur 10 d'une forme éclatée. là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais bref. Puis on prend pas ces risques-là. Tu sais, puis Non, ça, mais- puis ça tue notre télé, tu sais. Absolument. Ça tue notre télé de pas prendre ces risques-là. Tu sais, il va falloir qu'elle soit vraiment morte. Il va falloir qu'elle soit vraiment morte avant qu'on commence à prendre ces risques-là. Quand elle va être vraiment morte, là, ils vont let's faire go, comme là. ben allez-y, parce que de toute façon, c'est mort. Là. Personne tu sais, l'écoute. Faites-le, là, votre affaire, puis là, on va le faire, puis là, on va réanimer l'affaire, puis là, ils vont faire hop, attends. C'est moi, ça. C'est moi qui ai dit oui à ça. Puis c'est horrible, tu sais. Mais c'est ça. Au Québec, on a bien la misère avec ça, puis ça me décourage beaucoup. Fait que, tu sais, je serais beaucoup plus heureux à travailler derrière la caméra, puis je serais vraiment comblé
Mais cet aspect-là, d'avoir à convaincre des gens qui n'ont pas rapport dans ce milieu-là, pas tout le monde, il y a du monde à leur place, vraiment, mais il y en a beaucoup que tu fais. Quel touriste! Ça fait en sorte que pourquoi ce petit côté-là sur scène, je le laisse pas tomber. Ce petit côté-là devant la caméra, je le laisse pas tomber parce que je veux trouver un équilibre, tu sais. Mais donc, Louis puis Atlanta, tu dirais que ça a plus influencé ton travail? Ça a influencé, ça a cristallisé l'idée de jouer avec la forme. Ça a cristallisé de non, c'est pas vrai, ils ont pas raison. Ils ont pas raison. Je vais stick to it. Je vais aller au bout de mes idées. Ouais. Puis ça a influencé le show que je présente ces temps-ci, Pirisolo le dramatiste. Puis ça me donnait une confiance, ça me donnait un... C'est ça. Fait que ça me... C'est important, tu sais, dans mon cheminement. C'est venu comme closer des affaires, puis c'est ça. OK. Ouais. Let's go. Ouais. Hey, pour terminer, on a un petit jeu de la boulette. Il y a des questions de la prod là-dedans. OK. Puis je les ai pas lues. OK. Fait que c'est de la merde. C'est moi qui pige, c'est toi qui pige. OK, vas-y. Ouais. Ah, mais après, tu vas pouvoir en piger. Parfait. On change J'avais la vu forme. votre concept de questions Crazy. Oh, il y en a d'autres. de petites questions OK. qu'on n'assume pas. Questions qu'on passe sur le dos de les gens qui sont pas devant la prod. caméra. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que c'est la première fois que... je trouve ça vraiment drôle que tu l'aies dit. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'avais 2 autres questions, puis j'ai fait « Ah, je sais pas où les plugger, je vais les Tu crisser. » t'es mis dans les boulettes. Mais c'est une bonne... Non, mais je comprends la mécanique. C'est juste que, tu sais, je suis pas... c'est pas mon premier barbecue, tu sais. C'est ça, OK. Fait que là, ça, c'est pas la mienne. OK. Si tu étais invité En direct de l'univers, quelle célébrité voudrais-tu qui chante pour toi et quelle chanson? Mettons une, là. On va pas Ça me mettrait très mal à l'aise d'être invité là puis de faire ça, mais... Quelle célébrité que je voudrais qui chante pour moi? Ouais. Ah, boy, il y en a tellement... faut pas que ça soit un chanteur. Faut que ça soit genre un... Ben, tu sais, ça peut non, être genre c'est ça, il y Mike aurait Ward des amis. qui chante les colocs, là, tu sais. Ou ça serait intéressant, ça, Mike Ward qui chante les colocs, ça. Mais on va dire un musicien. Marie-Pierre Arthur, si elle me chantait... Passe-partout. Non, Marie-Pierre Arthur. Je pense Marie-Pierre Arthur qui me chante ce qu'elle veut. Ouais. OK. Ouais, Marie-Pierre Arthur, ces temps-ci, je sais pas pourquoi elle est dans mon roulement Ouais, beaucoup. je comprends. Ouais, c'est ça ma réponse. Là. Allons pas chercher. de Marie-Pierre Arthur, Ouais. moi, une de ses chansons là, me tellement... je sais pas si on peut dire influencée, mais ça m'a comme fait dire que c'était correct. Puis là, j'ai pas le titre. Colin. Mais c'est une chanson qu'on pense que c'est une chanson d'amour, puis finalement, c'est une chanson qui s'adresse à son enfant. Puis qui dit je peux pas. Puis là, tu sais, j'ai pas les paroles, puis j'ai pas le titre. C'est difficile. T'es comme la fille d'un magasin de disques à l'époque qui était... T'es là! C'est plate parce que si j'avais le titre, puis tout, c'est vraiment une bonne pourrais anecdote. t'exprimer. Mais Ben je vais oui. te faire piger. OK. Je vais t'exprimer. C'est moi qui pige? Ouais, OK. vas-y. OK. Je fais confiance. OK. OK, attention. Connais-tu la chanson L'oiseau de René Simard? Si oui, chante-la. Je connais pas la chanson tant que ça, mais je sais c'est quoi la chanson. C'est L'oiseau. C'est pas mal tout ce que je peux vous donner là-dessus. Toi, tu l'as fait, genre. C'est quand même incroyable. Ben, pourquoi pas? J'aurais passé, là. T'aurais passé? Ah, big time. Mais non. Mon tour. Mais bravo. Faut pas avoir peur du Mais ridicule. T'es un gentil, c'est ça. Non, ça, c'est pas par gentillesse, c'est par... Ça te tentait. Ouais, c'est ça. Ouais, bien cool. OK. Peut-être 2 dernières boulettes, puis après, on wrap. OK, attends, on va... Si c'est pas assez bon... c'est pas qu'elle est pas bonne, mais... Je vais déjà prendre. Je dis pas que j'y répondrai pas, mais... Team cornichon sucré ou à la nette. OK. Puis c'est quoi ton plus beau malaise que tu as eu dans la vie? Plus beau malaise que j'ai eu dans la vie? J'en ai eu en maudit, des beaux malaises. Écoute, je le sais pas, il y en a eu trop. Oh, puis celle-là, je l'ai déchirée. Fait que sûrement qu'elle était bonne. Bouge pas. Vas-y. On va la reconstituer. OK, en attendant, c'est quoi le souvenir de scène qui te nourrit le plus
ou qui te hante le plus? Le souvenir de scène qui me nourrit le plus, qui me hante le plus. Bien, ces temps-ci, le souvenir de scène qui me nourrit le plus, qui me hante le plus, c'est plus des traumas que hanté. Tu sais, hanté, c'est trop fantôme, c'est des traumas. Ça fait mal encore. J'ai plein de traumas que j'ai cumulés parce que j'ai commencé à 18 ans à faire de l'humour. Fait que beaucoup trop jeune, en sachant pas trop ce que je fais, j'ai commis énormément d'erreurs. Mais genre un blanc, un quoi? Non, pas des blancs, juste, tu sais, planter au Théâtre Saint-Denis d'un gala, à l'époque où faire un gala était You make it or you break, tu sais. Fait que plein d'affaires de même. Mais ça fait partie de mon parcours, puis ça fait partie de l'artiste que je suis aujourd'hui. Mais une autre affaire qui fait partie de l'artiste que je suis aujourd'hui, c'est dernièrement, dans la dernière année et demie, j'ai commencé à faire les premières parties de Mike. Je me promène en tournée des fois avec Mike. Je suis pas le seul. On est 2-3 humoristes qui le font. Puis ça, ça me réconcilié beaucoup avec mon métier. Parce que, tu sais, après 30 ans, il y a beaucoup d'usure, il y a pas juste des succès. Tu sais, c'est pas juste beau. Il y a des côtés laids puis sales aussi. Mais faire ces shows like Mike m'a vraiment ramené à la pureté du plaisir. J'ai pas à vendre d'étiquette, j'ai pas à convaincre les gens, j'ai juste à être là, à faire mon travail comme il faut. J'ai 15 minutes, ils sont à frette, il faut que je leur prouve que je suis drôle, j'ai 15 minutes pour les faire rire, pour quand Mike... Tu sais, c'est l'essentiel de mon travail. Je le fais avec un ami qui me fait rire, qui me trouve des blagues, à qui je trouve des blagues. Ça m'a vraiment... ça a changé ma perception. Puis ça m'a ramené vraiment à une belle place, tu sais. Puis, fait que ça, c'est le souvenir qui me nourrit le plus, qui est un souvenir que je renouvelle couramment ces temps-ci, quand je peux. Puis c'est ça. Fait que Mike est vraiment important dans mon parcours, plus qu'on le pense. Comment est ta relation avec Julie Snyder depuis l'incident? Julie, j'adore Julie Snyder, mais ma relation est inexistante avec Julie parce que Julie, elle a une relation avec toi si elle a besoin de toi. Puis si elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas de relation avec toi. Fait qu'elle n'a pas besoin de moi ces temps-ci. Fait que je n'ai pas de relation avec Julie Snyder, mais j'adore cette femme. Puis tout ça. Okay. Juste pour finir... J'espère que vous n'allez pas couper ça. Quand des affaires run même sortent, j'espère que vous allez garder ça. Moi, je veux juste savoir... ferais-tu Survivor, oui ou non? Non, je ne ferais pas Survivor parce que j'ai mes parents âgés de qui je m'occupe. Okay. Je ne ferais pas Survivor parce que j'aime pas les manigances, le mensonge c'est pas l'affaire ça me ferait beaucoup souffrir. Est-ce que j'ai le goût d'essayer toutes les challenges? Oui. Est-ce que je serais poche dans 95% des challenges? Oui. En mangeant juste du riz. Puis, oui. Ouais. Oui, dormir sur le sable, manger juste du riz. Je pourrais le faire, mais je serais malheureux. Je serais très malheureux. Fait que non, je ne ferais pas Survivor. OK. Mais non, puis je ne ferais pas l'autre show à TVA non plus où ils t'humilient en mettant de la glu dessus puis tout ça. Ouais, ça non plus, je le ferais pas. Pas de télé en général où tu n'as pas accès au montage? Non, c'est pas tant d'avoir accès au montage. Et s'il faut faire le clown, s'il faut faire le singe, en fait. Ouais. Quand il faut faire le singe ou que ça va dans l'humiliation, moi, l'humiliation, c'est mon terrain de jeu. Tu sais, j'ai pas besoin de te le partager à une production. Tu sais, laisse-moi fouiller dans ça moi-même. Je vais faire des trucs moi-même avec ça. Tu sais, fait que. Puis c'est ça. J'aime mieux être plus pauvre puis moins être à la télé que de faire ça, tu sais. Right. Ça a pris du temps avant de le comprendre puis avant d'assumer cette affaire-là, mais maintenant, c'est clair pour moi, tu sais, rares sont les choses auxquelles je dis oui, tu sais. Mais je dis oui encore au rôle. J'ai tourné un peu cet été. J'ai tellement eu de plaisir. J'étais comme un enfant qui redécouvrait. Tu sais, j'aime ça beaucoup tourner comme acteur. Puis quand j'ai l'occasion, je le fais avec plaisir. Mais c'est ça. Toutes les autres affaires, tu sais, ouais. Ben, merci d'avoir dit oui à Dans le parc. Oui, mais ça, c'est le fun. Parce que là, je peux être moi-même, puis je peux trouver des affaires, puis je dis des choses ici que je fais comme « Chris, c'est hot, ça! Retiens ça! Fais ça plus! » tu sais. Ben, merci. Merci de l'invitation, vraiment. Puis, voilà quoi. Je pense qu'on peut terminer ça là-dessus.
Moi, j'aimais ça. Des 4 épisodes à date, c'est vraiment le meilleur, Je on va pense. se le dire. Ben, hein. peut-être. Moi, en tout cas, Dites-le en commentaire, en fait. ouais, des 4 épisodes. Après ça, je suis pas responsable. Là, les 5, 6 autres, c'est sûr, ça peut être encore meilleur. Mais celui-là, il était très bon, les 3. Moi, c'est les 3 premiers qui m'ont convaincu de venir. Mais celui-là, T'imagines si après ça, le monde ne veut plus venir à cause du 4e? C'est non, pas possible. c'est impossible. Puis, c'était comment dans le parc?